Bonjour tout le monde, je suis Saumon, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire une petite animation sur Clip Studio Paint. Donc ça sera une vidéo en deux parties, il y aura d'abord une partie où je vais faire le rough, donc la version pas propre de l'animation, et ensuite je vais faire une partie où j'expliquerai comment mettre au propre et colorier. Donc c'est parti, je vais commencer par créer un nouveau truc, donc on va dans Fichier, Nouveau. Tout à droite ici, il y a Animation, donc vous pouvez choisir le format de votre animation ici. Ensuite, la fréquence d'image, qui est là, donc moi je mets à 24 en général. Le temps de lecture, ça on peut changer après. Ça c'est le nom que va avoir votre animation quand vous allez l'exporter, donc ça peut être pas mal de la changer. Je vais l'appeler Wuma Turn, parce que c'est ce que je vais animer tout de suite. Et voilà, donc hop, maintenant on fait OK. Il y a plein d'autres choses, vous pouvez voir par vous-même, mais c'est pas le plus important. Ok, voilà, j'ai créé un petit truc. Donc c'est juste un cadre pour l'instant, il n'y a rien dedans. En dessous, vous voyez ici la timeline, qui s'appelle aussi chronologie dans le logiciel, en français. C'est donc là où on va pouvoir voir toutes les images de l'animation à la suite. Je peux déplacer la petite ligne rouge comme ça pour avancer. Et pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal, parce qu'on n'a rien dessiné encore, et je vais passer à ça dans un moment. Et d'ailleurs, au fait, mon interface est assez différente là que celle par défaut, mais c'est juste parce que j'ai bougé des trucs, et normalement, vous devriez vous y retrouver, la timeline devrait être en dessous aussi. Donc, si on va à gauche ou à droite, c'est le temps, et en bas et en haut, il y a des calques. Donc il y a tous les calques, en fait, que vous allez créer dans la zone, dans le dossier des calques ici, qui vont être ici. Donc par exemple, si je crée plein de calques ici, hop, vous voyez, ils apparaissent là. Et le truc, c'est qu'il y a deux types de calques très différents. Il y a les calques comme ça, genre calque 6, super, je dessine un 6, tu vois. Hop, c'est un calque immobile, il ne bouge pas. Donc ça veut dire que il va rester pareil, peu importe où vous soyez sur la timeline. Et il y a un autre type de calque, ou plus exactement de dossier de calque, qui s'appelle les dossiers d'animation. Donc vous voyez qu'ici, il y en avait un par défaut tout en haut. Donc il est là, dossier d'animation 1. Pour en créer un nouveau, je peux cliquer ici, donc nouveau dossier d'animation. Voilà, donc j'en ai créé un nouveau là, c'est juste pour montrer. Je vais l'appeler Wuma. Et donc c'est en fait un dossier dans lequel on va pouvoir mettre des images qui vont ensuite pouvoir être placées sur la timeline de façon à former l'animation dans le temps. Donc je vous montre un exemple tout de suite. On va créer une nouvelle image dans donc, ce dossier de cellules d'animation, en cliquant sur l'icône nouveau calque ici, hop. Voilà, donc là j'ai une image 1. L'image 1, elle est créée dans le dossier, elle est dedans, vous pouvez voir, attends, je fasse celui-là pour que ce soit plus simple. Voilà, elle est là, mais elle est pas encore sur la timeline en fait. Donc ça veut dire qu'on peut pas encore dessiner dedans. Pour pouvoir dessiner dedans, il faudrait que je la place dessus. Donc je vais faire clic droit ici, hop, et là, il y a un menu. Donc en fait, ce menu comprend tous les calques qu'il y a dans ce dossier-là. Pour l'instant, il n'y a que le calque numéro 1, parce que c'est le seul que j'ai créé, mais si je décide d'en créer des nouveaux ici, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, du coup, maintenant quand je fais clic droit là, ils sont tous ici, vous voyez. Ça veut dire que je peux en fait mettre l'image 1 là, ensuite je me décale ici, je clique droit, je fais image 2, clic droit, image 3. Donc ça permet de contrôler ce qui s'affiche là. C'est le principe de base en fait de comment marchent les dossiers d'animation sur Clip Studio. Il faut imaginer ça comme vraiment un dossier avec plein de dessins, et ensuite la timeline, c'est là où tu vas décider où est-ce que tu les places. C'est-à-dire que je peux aussi mettre l'image 1 plusieurs fois, par exemple si je la mets là, elle apparaît au début et à la fin, et ce sera le même dessin, genre comme si c'était la même feuille, tu vois. Voilà, en gros c'est comme ça que ça fonctionne, et je tenais à prendre mon temps pour expliquer ça parce que j'ai mis un peu de temps à le comprendre personnellement, et voilà, j'espère que ça pourrait vous aider. Bref, donc bon, là on s'ennuie un peu parce qu'il se passe rien, genre. Donc je vais commencer à animer tout de suite. Donc je mets mon image 1 ici, et je vais dessiner ma première image. Ok, alors voilà mon premier dessin. Donc voilà, on va continuer, on va créer un deuxième dessin. Pour ça, je me décale du nombre de frames que je veux, par exemple 4, et je vais faire clic droit encore une fois, et cliquer sur nouveau cellule d'animation ici. Ou alors je peux faire ça, et ensuite cliquer là et l'ajouter comme ça. Alors, là, si j'ai envie de voir mon dessin précédent, il y a une fonction que vous connaissez peut-être si vous avez déjà fait de l'animation, même certainement, c'est la pelure d'oignon. Pour activer la pelure d'oignon, il faut cliquer ici. Alors, ça fait qu'on va voir l'image précédente en transparence. Donc là, on voit l'image qui est juste avant. Comme ça, c'est très pratique si on veut dessiner un truc qui ressemble à peu près, tu vois.
Si vous voulez la paramétrer, il faut aller là-dedans, donc dans les 3 petits traits tout en haut à gauche de la timeline. Alors c'est là, dans afficher des cellules d'animation et réglage de papier pelure. Donc vous allez là-dedans, et là vous pouvez régler les couleurs notamment. Et là surtout c'est le nombre d'images précédentes que ça va afficher. Moi je mets toujours à 1 parce que j'ai pas envie d'avoir plusieurs images à la fois qui s'affichent. Voilà, donc c'est là que ça se règle. Hop, je continue à faire ma deuxième image. Bon, j'ai changé d'avis, de base je voulais le faire en train de tourner comme ça, mais j'ai décidé de le faire rebondir plutôt. Je vais donc créer une troisième image, et j'en profite pour vous montrer un petit truc très pratique. Parce que vous voyez là, on s'amuse bien et tout, mais genre, en vrai c'est un peu énervant de devoir à chaque fois déplacer ça et cliquer là et faire nouveau cellule au truc. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un raccourci, qui est, personnellement, du coup j'utilise la touche S, et ça crée tout seul une nouvelle image. Du coup je peux cliquer sur S et ça crée des images comme ça, et c'est très rapide. Je vous parle de ça, en fait j'utilise vraiment beaucoup de raccourcis, et c'est quelque chose que Clip Studio permet assez facilement, vous pouvez modifier absolument tout, donc c'est super. Je vous montre déjà les raccourcis que j'ai, donc là j'utilise S pour créer une nouvelle image, et après j'utilise W et X sur mon clavier pour bouger le truc rouge. Vous voyez là la souris elle bouge pas, c'est juste tac 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 tac. Et j'utilise Shift et W et Shift et X pour bouger directement d'une image à l'autre comme ça. Donc c'est hyper pratique parce que maintenant ça veut dire que genre je peux vraiment animer mais à tour de bras quoi, genre hop hop, je fais mon truc, tac, tac tac, ouais, hop là je crée une nouvelle image, super, et voilà c'est trop bien, et c'est des raccourcis qui m'aident beaucoup. Je vous encourage pas forcément à faire les mêmes raccourcis que moi, enfin vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais je vais vous montrer comment s'occuper de ça. Donc c'est dans Fichier, paramètres de raccourcis juste là. Vous pouvez cliquer là et vous pouvez changer absolument tous les trucs. Donc pour changer les raccourcis dont je viens de parler, qui concernent l'animation, c'est en général dans Animation. Donc là vous voyez, nouveau cellule d'animation S. Donc c'est le raccourci pour créer un nouveau cellulo dans un dossier de cellulo du coup qu'on a vu tout à l'heure. Sélectionnez le cellulo précédent ou suivant. C'est ce raccourci là que j'utilise pour sélectionner le cellulo d'après ou d'avant. Et pour juste se déplacer dans la timeline, c'est donc dans déplacer l'image, aller à l'image précédente et suivante. Voilà. J'ai également un raccourci qui me permet d'enlever la timeline, c'est la touche T. Hop, et voilà, et maintenant j'ai plus la timeline, mais grâce à mes raccourcis dont je viens de parler, bah, je peux tout à fait animer comme ça en fait. C'est souvent ce que je fais, genre hop. Voilà. Donc c'est vraiment pratique parce que bah, maintenant j'ai une zone de travail beaucoup plus grande que si j'avais la timeline, et voilà, c'est super. Voilà, donc bah, je vais continuer tout ça. Ok, c'est super, bah maintenant on a notre animation pas propre, donc on va créer un nouveau dossier d'animation et passer à la mise au propre. Alors avant de commencer à cleaner ça, je vais juste vous montrer un petit truc que vous avez peut-être vu quand je dessinais. C'est que j'ai un raccourci en fait pour... Déjà j'ai un raccourci pour déplacer l'image comme ça. J'appuie sur espace et je clique en même temps et ça décale comme ça. J'appuie sur espace et contrôle pour zoomer, dézoomer aussi. Donc c'est vraiment ultra pratique, c'est des raccourcis que j'ai pu paramétrer avec Clip Studio. Et il y a un autre truc, c'est je peux gommer en utilisant la touche contrôle et en cliquant comme ça, genre ça transforme mon outil en outil gomme. Du coup je peux dessiner et gommer de manière très efficace comme ça. Ça c'est quelque chose qui est vraiment trop bien parce que c'est très facile à paramétrer. Et pour le coup, c'est un avantage que je trouve avec Clip Studio par rapport à d'autres logiciels concurrents, c'est que bah, on peut totalement faire ça. Je vais vous montrer comment, c'est en allant dans Fichier, Réglages de touches de modification ici. Donc ça nous met un menu où on peut voir chaque touche qui est concernée par cette fonctionnalité. Donc il y a CTRL, Maj, Alt, espace, souris. En gros, ça fait que, par exemple, si vous cochez CTRL ici, vous avez toutes les combinaisons ici avec CTRL. Moi j'ai dit juste avant que bah, ma touche contrôle elle activait la gomme, donc c'est parce que j'ai ici contrôle qui est assigné à modifier temporairement l'outil en gomme, et tout simplement ça fait que bah, quand j'appuie sur contrôle ça me met l'outil gomme, et quand je relâche contrôle ça l'enlève. C'est vraiment très pratique. Et pareil, contrôle espace, si je clique sur contrôle espace ici, ça met que l'outil qui se modifie, cette fois c'est l'outil zoom. L'outil zoom qui me permet de zoomer, et l'outil qui est avec juste espace, c'est l'outil déplacement.
Donc c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire, parce que c'est des trucs qui vont vraiment vous aider à être très efficace dans ce que vous allez faire. Après, c'est des choses sur le long terme. Enfin, moi, j'ai vraiment augmenté mes raccourcis au fur et à mesure que j'utilisais le logiciel. Mais maintenant, regardez la vitesse à laquelle je vais, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Enfin, voilà, donc je voulais un petit peu vous parler de ça avant de finir cette partie 1. Donc, bah, je vous retrouve dans la partie 2, parce que là, on a fini. La partie 2 qui sera consacrée à la mise au propre et à la mise en couleur. Voilà, si vous voulez la regarder, vous pouvez. Sinon, bah, bonne soirée, bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Clip Studio Paint.